nous rejoignent pour faire campagne. Et donc, on va profiter qu'on a encore un temps d'avance pour vraiment transformer l'essai. Et ce soir, c'est très important, j'appuie, effectivement, d'être le plus nombreux possible et puis d'avoir un discours qui va être un grand discours de votre part. Je cherche des intervenants, des personnes qui peuvent s'engager, soit ici dans les débats qu'on organise, soit partout en France. J'essaye aussi, évidemment, d'animer un peu le débat d'idées en écoutant les uns et les autres, en produisant aussi des petits éléments, des notes sur des idées que je trouve nouvelles. Dans une campagne présidentielle, oui, c'est vrai que c'est la première fois que je m'engage de cette façon. C'est la première fois que je vois finalement une candidature qui est vraiment, alors non pas conforme à mes idées, parce que je ne pense pas qu'un candidat doit être conforme à des idées en particulier, mais qui vraiment essaye de fonctionner de façon ouverte. Je suis tout à fait d'accord que s'engager de cette façon, c'est finalement ne pas se conformer à une certaine position de l'intellectuel ou du philosophe qui serait de se tenir un peu à distance et de ne pas s'engager dans la mesure où ça semblerait finalement diminuer son sens critique. En réalité, on est quand même dans un système déjà académique, avec ses conventions, ses privilèges. Lorsque on est un intellectuel ou un chercheur dans une certaine situation, même si on se tient à l'écart, on est forcément engagé quelque part. Par ailleurs, c'est vrai que le fait d'avoir des idées politiques, c'est pas quelque chose en fait qui va diminuer l'objectivité de ce qu'on dit. Être engagé signifie aussi voir plus de choses, être sensible à des détails, à des éléments qui vont au final vous donner aussi un point de vue plus complet sur la réalité. Donc je ne pense pas du tout que l'engagement soit un renoncement à la vérité, bien au contraire. Beaucoup de gens qui visent la neutralité sont en réalité très conformistes. Moi je ne suis pas là comme personne politique dans cette campagne parce que je vois bien que le monde politique il est quand même assez dur et pas très sympathique en fait. Donc je ne veux pas entrer dans ce système-là. Ce que je peux apporter, c'est justement de maintenir en fait cette exigence initiale qui est de centrer sur les idées et donc vraiment de soutenir aussi une approche vraiment démocratique du pouvoir. Je pense que c'est important que ça vienne de la philosophie parce qu'on prend souvent la philosophie comme quelque chose d'un peu élitiste. Alors qu'au contraire, ce que la philosophie apprend, c'est à quel point chacun est le mieux placé pour décider ce qui est bon pour lui ou elle. La philosophie, dès lors qu'elle est ancrée en fait aussi dans la réalité, c'est quand même aussi un instrument de critique en fait de la société et du monde tel qu'il est. Critiquer la société et puis aussi essayer d'inventer un autre monde, un monde plus désirable.